Bonjour à toutes et à tous, un petit tirage rapide pour nos amis du signe du Capricorne pour l'année 2021. Donc comme les autres signes, volontairement j'ai pris uniquement les As et les 10 des arcanes mineurs, épée, bâton, coupe, denier, pour voir si le message principal que vous avez, la tendance principale qui se dessine pour vous en 2021 serait plutôt le démarrage de quelque chose ou au contraire l'aboutissement, la fin de quelque chose. Donc c'est volontaire, les As et les 10 uniquement. Donc pour nos amis du Capricorne en 2021. Alors évidemment ça ne peut pas correspondre à tout le monde puisque c'est un tirage général. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, hein, on peut ne pas aimer, donc vous allez voir ailleurs ce qui vous plaît le plus. Quand je n'aime pas une vidéo, je ne m'y attarde pas, je vais voir autre chose qui me plaît le plus. Donc voilà, donc pour nos amis du Capricorne en 2021, la tendance générale, l'énergie générale qui serait pour vous en 2021. Alors Capricorne 2021, Capricorne en 2021... Bon, si ça tombe pas, je vais la tirer. Capricorne en 2021. Ah ben il y en a une qui est tombée et nous avons le 10 de bâton. Ah, ça change un tout petit peu parce que j'avais jusqu'à maintenant beaucoup d'épées, quoique j'ai eu pas mal de bâtons aussi, hein. Donc, le 10 de bâton, donc c'est pareil, hein, pour vous, vous êtes à l'achèvement d'un cycle. Hein, donc, voilà, il va falloir, comment dirais-je, savoir gérer les conséquences de ce 10 de bâton suite à vos actions du passé. Donc, avec le 10 de bâton aussi, on parle de responsabilités qui peuvent apparaître un petit peu contraignantes pour vous. Il va falloir, avec le 10 de bâton, on vous dit aussi surtout comment dirais-je, de sortir de votre zone de confort pour aboutir à votre succès. Hein. Donc on parle aussi de surcharge de travail, puisque le bâton c'est le travail. Donc, comment dirais-je, le travail rémunérateur, voilà, le travail général. Mais on vous dit aussi qu'il faut, comment vous dire, c'est une carte qui vous conseille aussi de vous poser, stop, on se pose un moment, on réfléchit et on repense un petit peu à notre mode de vie ou en tout cas à notre futur mode de vie. Donc voilà, pour faire court, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Bien souvent ça concerne le travail, ça concerne les accomplissements passés. Donc qui vont aboutir, ressurgir, apparaître, réapparaître en 2021 pour vous, pour essayer en tout cas de clôturer quelque chose ou d'y aller, de s'accomplir en fait. Voilà, en gros pour le domaine, pour les Capricornes en 2021. Alors on va essayer de voir si ça concerne un domaine particulier ou pas. Ça peut être des messages complémentaires. Non, celle-ci est partie trop loin. Des messages complémentaires. Donc peut-être l'aboutissement, la fin de quelque chose, l'achèvement d'un cycle. On vous dit aussi de vous reposer, hein. Mais il y a beaucoup de choses contraignantes. Alors, celle-ci, elle est tombée. Donc peut-être des études ou une formation en vue. Pour vous, Capricorne, pour redémarrer quelque chose, puisque avec ce 10, vous êtes peut-être arrivé au bout. Donc peut-être que vous allez soit aboutir à votre formation, à vos études, ou alors après ces études, cette formation, vous allez pouvoir voilà, aboutir à quelque chose. Donc grosso modo, il est quand même question de formation, de se reformer, de voilà, en gros de reprendre des études. Peut-être que ça a été un petit peu malmené à cause du Covid, donc voilà, peut-être vous faut-il tout simplement repenser à vos études, à vos formations. En 2021. Hop, qu'est-ce qui est tombé avec un gros gain? Bah dites donc, peut-être que vous allez voilà, avoir la chance avec vous hein, sur cette année 2021. Puisqu'on vous parle d'accomplissement, peut-être que vous allez effectivement avoir quelque chose, alors soit un gain peut-être dû à un travail ou pas,
Hein, ça peut être par exemple une somme d'argent à un jeu de hasard, peut-être, hein, qui sait. Peut-être une récompense vu que une autre est tombée, la peur. Qu'est-ce qui peut bien vous faire peur? Cette fin de cycle, cet aboutissement? Je ne sais pas. Il faut le faire parler par rapport à votre vie. À moins que vous alliez gagner le gros lot et puis que vous allez prendre peur un peu sur le coup parce que vous n'allez pas savoir gérer ça. Peut-être, hein, pourquoi pas? Qui sait? Alors, vous avez du Capricorne et j'en ai combien qui se sont retournés? J'en ai une. Et on va s'arrêter là après 2, 3, 4. Voilà, c'est tout. Allez, après on arrête là parce qu'après ça fait trop. Alors, donc nous avions la formation, les gros gains, la peur. Derrière, vous avez le lointain, la naissance, la consultante et la méfiance. Donc, essayez de faire parler, comment dirais-je, ces messages par rapport à votre vie. Donc, peut-être une étude, une formation pour un métier qui vous permettrait de partir au loin. Donc, un peu peut-être comme une renaissance. La naissance, ça peut être aussi la renaissance. Peut-être. À moins que vous attendiez un bébé, hein, peut-être. Hein, ou alors une naissance dans votre famille. Tout simplement, la naissance d'un bébé dans votre famille. Bon, peut-être, j'ai l'impression que si vous êtes une femme, vous allez être un petit peu méfiante sur quelque chose. Donc, mais voilà, c'est comment vous dire? Vous avez le droit d'être méfiante et il faut être méfiante justement, peut-être peut-être par rapport à... Je ne sais pas, à cette étude, à ces formations, pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas à cette rentrée d'argent peut-être inattendue, peut-être. Alors bien, vous allez me dire, si on est 1 million de Capricorne à devoir gagner le gros gain, bah évidemment non, hein, ça sera pas pour tout le monde. Hein. Mais bon, voilà, un gain peut-être inattendu, une somme d'argent à récupérer qui vous sera due, voilà. Donc peut-être une naissance ou une renaissance et peut-être, pourquoi pas, un voyage au loin, quelqu'un au loin qui vous redonnera des nouvelles, mais peut-être, pourquoi pas, une formation, une étude pour un métier qui vous permettrait de partir au loin, de voyager, d'où cette naissance d'un nouveau métier, cette renaissance. Voilà, peut-être que vous clôturez en 2021 un cycle qui va vous apporter comme une renaissance après. J'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Ça, on vous fait comprendre que vous êtes au bout de quelque chose, à l'accomplissement de quelque chose, et que après ça, il y aurait peut-être ça. Voilà, j'ai l'impression que ce sont deux messages différents. On va tirer une carte des portes de l'avenir, juste pour voir, avoir un petit aperçu rapide. Capricorne en 2021, s'il vous plaît. Allez, elle ne veut pas tomber, je la tire. Hop. Et nous avons donc la porte ouvragée qui correspond au mât. Et on vous dit déséquilibre mental et complications inutiles. Et on vous dit aussi, ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif. Prudence. Non, je regardais, j'entendais un coup de klaxon, ça ne doit pas être chez moi. Alors, voilà, en gros, déséquilibre mental, complications inutiles. Bon, bah peut-être que le déséquilibre sera peut-être face à la peur. Hein. Rappelez-vous, on avait tiré une carte... de méfiance et puis de la peur aussi tout à l'heure. Donc peut-être que ça va être cette peur qui va vous déséquilibrer un petit peu. Donc voilà. On va quand même tirer une carte du souhait. Donc pour rappel, c'est un petit oracle qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients ou sur la réussite ou non de votre rêve. Donc, la carte du souhait pour nos amis du Capricorne en 2021. Hop, et j'en ai une qui est tombée et vous avez l'attachement qui est tombé. La carte de l'attachement. Alors, l'attachement en 2021. L'attachement, alors, carte positive. Donc, vous voyez, tout, il faut, ça équilibre un petit peu la balance par rapport aux autres cartes de tout à l'heure. Dans le domaine amoureux, vous êtes sûr de vos sentiments. Vous savez où vous mène cette relation. Votre partenaire vous prouve son affection. Les actes sont bien présents, ou le seront, hein.
Attention, hein. Dans le domaine pro, vous vous épanouissez. Vos nouvelles fonctions ou vos projets vous vont comme un gant. Vous êtes conquis par votre métier. Vous aimez vos responsabilités. Côté finance, vous faites attention à ne pas trop gâter vos proches et vos finances s'en ressentent. Vous êtes plus mature sur votre manière de dépenser. Et enfin, en famille, vous êtes compris. Des discussions franches donnent de bons résultats. Donc voilà, en gros, le message principal. Évidemment, les 4 domaines ne vous correspondront pas, hein, ça serait compliqué que les 4 domaines vous parlent. Comme ce n'est pas un tirage personnalisé, s'il y a déjà un domaine qui vous parle par rapport au complément des autres oracles tout à l'heure, j'ai envie de vous dire que ça sera très bien. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.